nga rapport bi dañ ko commandité yéen yéen ay républicain ngeen bu njëkk ba ne ngeen Pastef duñu républicain gëmuñu république et cetera alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas soyez calme. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. nee naa yéen a leen wax ni Pastef duñu ay républicain ne ngeen yàquñu ko bi ñu jëkkee def suñu point de presse wax li ñu gis ci audit bi nga xam ne IGF moo ko def da ngeen ne dara amu ci Sonko li muy wax du dëgg day politique Cour des comptes moo war a joxe résultat bi yéen a ko fi wax ñëpp dégg ko Cour des comptes ñëw joxe résultat bu gën a garaaw li ma waxoon waroon ngeen rus ñëw taxaw fii naan institution bi c'est commandité il faut ngeen respecter les Sénégalais cette manière de faire la politique est révolue ça ne passe pas dem leen ngeen noppalu ji parce que vous avez échoué et vous avez enfoncé ce pays et les comptes seront faits xam nga su ngeen amee sañ-sañu wax da ngeen foog ni mbir mi dañ koy raay maasaale ko mu jeex mbir mi commencé gul de ce que vous avez fait c'est des crimes extrêmement graves et yéen ñëpp laale ngeen ci kon wax ji jarul ngay ñëw fii naan da ngay wax au nom du peuple le peuple mën na waxal boppam te xam na li ngeen ko def xam nga li ngeen ko teg yéen ak seen nguur ma daaneel ci nee nga ce qu'on donne vaut mieux que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne mais au moins seen jox nañ leen yéen mosu leen joxe man nekkoon naa assemblée bi mosu leen joxe yéen kon suñ leen joxee dañ leen gën moo tax muusu leen joxe non seulement du ngeen joxe mais da ngeen doon arracher li nit ñi am yéen a ngi nii di wax kenn laalu leen moi j'étais agressé ici dans cette assemblée ngeen organiser ko fële de l'extérieur le pays est en train de changer te yéen vous faites partie de l'histoire désormais relique ngeen yi ngeen def ni mënul yëngal askan wi je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir accepté d'engager votre gouvernement à se soumettre à cet exercice de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Nous avons bouclé ici 2 années de législature. Nous n'avons jamais obtenu cette opportunité d'échanger avec l'exécutif sur des questions qui intéressent la vie de notre nation. Je crois que ça, c'est de la rupture. Voilà pourquoi, quand j'entends quelqu'un dire la manière de donner vaut mieux que ce que l'on en donne, vous avez fini de dire qu'eux, ils n'ont jamais donné. Nous avons fait 2 années ici. Les gens avaient refusé de venir se soumettre à cet exercice. Et pourtant, peut-être s'ils venaient, ce qui est sorti du rapport de la Cour des comptes, peut-être l'Assemblée pourrait contribuer à régler cela en moitié.
Donc, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit des finances publiques de la Cour des comptes vient nous révéler un massacre de grande ampleur des finances publiques. Un tsunami financier sans précédent et une déprédation du patrimoine bâti de l'État. Le rapport révèle des comptes bancaires hors circuit budgétaire, des mouvements de fonds sans validation dans les lois de finances. Autrement dit, sans que les représentants du peuple ne soient informés. Des prêts importants contractés au nom de l'État du Sénégal sont surestimés par endroits et parfois absents de la comptabilité publique au mépris des principes élémentaires qui régissent les finances publiques. Le rapport a montré l'ampleur de la prédation des fonds publics, mettant ainsi en péril les fondations de l'économie. Il révèle surtout le niveau de corruption du système d'accaparement et d'enrichissement illicite mis en place par le régime déchu. Monsieur le Premier ministre, malgré ce contexte très difficile, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la situation difficile des finances entrave les ambitions du gouvernement pour mettre en œuvre sa vision Sénégal 2050? Bukanom Kudjamataku et Diomayanu Djumnya Diatate, Boba Yuanko Rege, question d'actualité. Kasanken Wanumanje Nanu Badimia Piot, Rimut Fuleng Djupajat. Tate Wanami Kasanken, Boba du rapport pour le Yeti la Cour des comptes. Rapport avec les ICI Sikura Seri Sénégal, si Djaout Anyama si Warmi si Djaout. Sikura si Burunga Baseta Bobo, si Kakat Burunga Bakilama, Singar, Murunga Manumanju Mafosam. Jima manjimata sikura sijo jadi murungan manje mafose les singo les sipurul sobe kayo foro daru dan sino kenya dan fosnya eno mo kana nu jontate monon de ke gouvernement et mamal berke dietum dans sa politique Sénégal à l'horizon 2050 est-ce que sikura c'est ça no manjinya sanku ngar nya ko yofu bab si pour l'autre diat est-ce que vision 2050 ay panangole ne jaw wala bouma yonu kenu mitate le premier ministre du gouvernement yola assalamu alaikum Jërëjëf Abaraka. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'apporter des éléments de réponse à l'honorable député M. Bakary Diédhiou. Je vous remercie, honorable député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, la question était de savoir si la situation difficile des finances publiques entrave donc la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. En fait, donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui vise à faire du secteur privé le véritable levier du développement. En fait, il faudrait comprendre que l'État ne peut pas tout faire. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Il s'agit là de biens et services publics, le Premier ministre l'a dit. Le développement, c'est d'abord la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous dans ses activités et dans son comportement comme citoyen. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. Alors c'est la raison pour laquelle l'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, il s'agit de promouvoir un développement endogène
porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures d'austérité excessives pour pouvoir faire face à ses obligations. Alors le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de prendre des mesures qui permettraient à l'État de pouvoir dégager des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre permettraient à l'État de faire face à ses responsabilités en termes de biens et services publics de qualité, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et avec ces marges de manœuvre, l'État sera en mesure également d'accompagner le secteur privé qui a en premier lieu la responsabilité donc, du développement du pays. Ainsi, pour pouvoir accompagner le secteur privé dans les risques qu'il doit prendre et dans les opportunités que le Sénégal doit saisir, il est nécessaire que nous trouvions des marges de manœuvre. Alors, créer des marges de manœuvre pour permettre à l'État d'agir et d'accompagner ne veut pas dire que le secteur privé sénégalais lui-même ne peut pas réaliser sa part pour la réussite de la vision du Sénégal 2050. Il faut donc faire les réformes nécessaires et promouvoir le développement du secteur privé et inciter à l'investissement. Les réformes ne demandent pas nécessairement de l'argent. Toutes les réformes à faire pour qu'une économie marche ne nécessitent pas nécessairement de l'argent. Je peux en citer quelques-unes. La revue du Code des investissements, c'est un travail qui est en cours. La réforme foncière pour faciliter l'accès aux fonciers. La réforme du Code des impôts et de celui des douanes, mon collègue des finances et du budget l'a dit. La modernisation et la simplification des procédures administratives. Une meilleure gestion de la trésorerie de l'État pour apurer et éviter les arriérés vis-à-vis du secteur privé pour qu'il puisse se développer. Nous allons donc renforcer le dialogue public-privé de sorte à écouter le secteur privé et pouvoir l'accompagner donc pour son développement et faire la promotion de l'investissement. Alors je disais tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est un État qui essaie de tout faire qui nous a valu ce niveau d'endettement très très élevé. Et il est donc devenu urgent que nous puissions changer de paradigme et de façon de faire. Alors l'assainissement du cadre des affaires permettra d'attirer davantage de capitaux privés dans le secteur public marchand. Nous procéderons à court terme à la rationalisation de la gestion du portefeuille de l'État. Il est inconcevable que l'État continue sur une longue période de payer des salaires des entreprises publiques structurellement déficitaires et qui doivent être rentables. Pour une meilleure performance et une meilleure gouvernance, nous étudierons l'opportunité de céder une partie de nos parts à des privés ainsi qu'à l'affectation de la gestion de certains actifs marchands ou à potentiel marchand au fonds souverain, le fonds 6. Alors, il y a beaucoup de services publics qu'il est possible de faire au secteur privé. L'État peut financer et faire. Mais lorsqu'il est possible de faire au secteur privé, il faut créer les conditions qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à ce secteur privé de pouvoir donc se développer et réaliser et alléger, n'est-ce pas, ce qui est sur le bilan de l'État. Alors, parmi les réformes, je vais peut-être parler rapidement de l'agriculture. Nous avons à peu près 45% de notre population qui ne produit que 15% du PIB. Il est donc essentiel que cette agriculture puisse se développer. Pour qu'il puisse se développer, il faut qu'on fasse une réforme foncière. Une réforme foncière, il ne s'agit pas d'argent public, il ne s'agit pas de budget. C'est une réforme qu'il est devenu urgent de faire, de telle sorte à pouvoir donc favoriser et faciliter l'accès aux fonciers, à l'investissement. Alors, pour résumer, c'est vrai, la situation est difficile. L'État doit créer des marges de manœuvre de telle sorte à pouvoir faire face aux biens et services publics. Mais cela ne veut pas dire que réaliser la vision Sénégal 2050 n'est que de la responsabilité de l'État. Il y a le secteur privé qui doit se développer, et pour qu'il se développe, il faut que le climat des affaires donc, soit davantage favorable à l'investissement privé, à son développement. Alors, je vais essayer rapidement de résumer en wolof. Alors, donc, vision Sénégal 2050, paradigme bu bees la
mooy dëgg la juróom benn fukki at ak ñeent Sénégal état bi mooy jéem a développer réew mi ba léegi réussir ko mais vision Sénégal 2050 li mu bëgg mooy fexe jël secteur privé teg ko ci kanam ba pare jàppale ko waaye état balaa muy mën a jàppale secteur privé moom ci boppam foog mu am ay marge de manœuvre donc marge de manœuvre yooyu moom moo tax réforme yi nga xamante ni yëpp premier ministre wax na ko ministre des finances et du budget wax na ko li muy def mooy day fexe état bi mën a am doole bu ko defee mën a accompagner secteur privé bi